travail, qui nous ont envoyé un petit message comme quoi ils auraient bien voulu être sur l'appel. Et malheureusement, ils ont un travail dans le traditionnel. Et vous savez, quand on travaille dans le traditionnel, quand on a un patron, en général, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Ça dépend des métiers, mais il y a des métiers où malheureusement, tu ne peux pas t'isoler dans un bureau pour assister à la formation de superviseur. Il vaut mieux pas parce que si ton patron te chope, tu risques d'avoir un blâme. Voilà, donc on va démarrer l'école maintenant. OK. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre dans un endroit tranquille, prendre de quoi écrire. L'école va démarrer maintenant. Je démarre toujours par cette photo-là parce que, alors, je discutais tout à l'heure avec Dominique. Donc, Dominique, elle me connaît depuis quand même 18 ans. Mais il y a une personne qui me connaissait avant Dominique sur cet appel. C'est Corinne. Donc, Corinne, elle sait comment j'ai travaillé au début. OK. Elle pourra vous raconter un jour, j'étais voir le team et puis dans les conditions qu'on travaillait. OK. Puisque, à un moment donné, j'habitais chez son ex-mari. On habitait à Troyes. On était trois lurons, Franck, Michael et moi. Et on habitait dans la maison de Franck Petit. Et je peux vous dire une chose, c'est que on a pas gagné énormément d'argent, mais par contre, on a bien rigolé. Okay, on était World Team, et World Team fauché, mais par contre, je pense que pendant 2 ans, on a rigolé comme jamais on a pu rigoler. Et pourtant, on faisait des plans énormes, puisqu'à l'époque, moi, je faisais 2000 tracts par jour, sans afficher ta languette et 10 enquêtes par jour. Ça, c'était mon plan. Donc, c'est pour ça que j'aimais revenir sur cette photo-là, c'est que j'étais restaurateur, je travaillais 14-15 heures par jour, 6 jours sur 7. Alors, certains gens, ils me disent, j'ai pas de temps, d'autres, ils ont énormément de temps, mais ils ne savent pas comment l'occuper. Moi, ils sont occupés, mais ils ne sont pas productifs. Et moi, je n'avais pas de temps. Donc, je pense que des fois, c'est quand on n'a pas de temps qu'on a plus de temps pour Herbalife, pour faire l'action, parce qu'on a envie de changer sa vie. Et j'étais le démarrage, j'en avais le sourire. Et 10 mois après, j'assistais à un événement. 10 mois après, j'ai vu pour moi l'opportunité d'avoir une meilleure vie. J'ai arrêté la restauration, je suis passé à temps complet. J'ai mis en place un plan d'action très, très sérieux parce que j'avais l'objectif d'atteindre l'équipe du président. À l'époque, on n'avait pas de plan, on n'avait pas de maison productive, on n'avais rien, mais on avait le désir. Corinne pourra vous le dire. Tout le monde voulait être président, mais comment on ne savait pas. Mais par contre, on voulait tous être président. Ok, aujourd'hui, vous avez un plan. Je vais vous donner un plan aujourd'hui. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Je suis d'accord avec ça parce qu'il y a certains qui ont déjà fait des formations et puis qui vont se dire, on verra bien. Mais par contre, pour ceux qui vont l'appliquer, eh ben, il y aura une grande différence d'ici quelques mois. Déjà, tout est une question d'état et d'esprit et d'attitude. Voilà. Dans notre activité, tout est une question d'état d'esprit et d'attitude. Certains sur cet appel vont écouter mais pas entendre. Ça fait partie du jeu. Certains vont écouter la formation, ils vont dire c'est super, ils ne vont pas entendre la formation. Certains parmi vous, vous allez écouter, vous allez entendre et vous n'allez pas appliquer. Pourquoi? Parce que ça fait partie des mystères. Et comme disait Jim Rohn, un mystère doit rester un mystère. Pour certains, l'ego est tellement important que vous n'allez pas penser que les messages s'adressent à vous. Donc, il y a des fois des gens qui ont des égos, peu importe le niveau, c'est qu'on pense que, par contre, le message, ce n'est pas pour nous. Et un faible pourcentage va écouter, entendre et mettre en place l'application et l'action. Et c'est eux qui vont évoluer dans les prochains mois. Okay, vous avez tous déjà assisté à une formation. Qui a déjà assisté au moins une formation? Au moins une. Okay, qui a assisté à une formation ce week-end? Ok, super. Est-ce que c'était la première? Non. Est-ce que vous avez eu l'inspiration? Avec Sarah et Fabrice, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous avez mis en place ce matin? Est-ce que ce matin, vous vous êtes réveillé plus tôt? Est-ce que ce matin, vous avez fait plus d'actions qu'hier? C'est la question. Donc, je ne demande pas la réponse. C'est la question qu'on doit se poser. Et l'attitude, c'est tout. Okay, Jim Rohn disait, vous devez assumer la responsabilité personnelle. Vous êtes tous responsables de votre affaire, de votre vie. On ne peut pas changer les circonstances, on peut changer les saisons. C'est toujours pareil. On arrive printemps, été, automne, hiver. Ça, on ne peut pas changer. Mais la seule chose qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Donc, c'est la seule chose que l'on peut changer, c'est la seule chose dont on a la charge si on souhaite changer quelque chose dans notre vie. Donc, le succès dans notre affaire, je parle de l'affaire d'Herbalife, dépend uniquement de notre attitude. Travailler dur maintenant, ça vaut la peine. Parce que certains ne travaillent pas dur maintenant, mais ils vont travailler un petit peu toute leur vie. Et encore une fois, ce week-end, on a eu l'exemple de Quentin Rivoire. Donc, le mois dernier, Quentin Rivoire, il a gagné 84 000 euros. Il a démarré à 6 ans, il a 28 ans. D'accord? Donc, 84 000 euros, et c'est que le début, comme il dit. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, même moi, je ne les gagne pas. Donc, voilà. Le gamin, il a démarré, on l'a vu comme World Team Actif, et il est passé devant tout le monde. Par contre, je reviendrai un petit peu par rapport à sa philosophie et l'attitude de son groupe. Et ça, on a encore vu des choses hier qui nous permettent de montrer que
Voilà, c'est qu'une question de philosophie. Donc, il y a plein de choses qui vont vous distraire dans la journée. Les enfants, ça peut être une distraction. Les animaux, ça peut être une distraction. La télévision, c'est une grande distraction, très grande distraction. Donc, à vous de faire le choix et quelle va être votre attitude par rapport à ce que vous allez décider de faire. Ça, c'est le plus important. Donc, on sait très bien dans la balade qu'on ne peut pas, en faisant le minimum, espérer avoir le maximum. Ça, malheureusement, ce n'est pas possible. Okay, si tu travailles beaucoup, tu auras beaucoup de résultats. Travaille un petit peu de résultats. Mais vous le savez tous, parce que vous avez tous eu peut-être un moment où vous avez ralenti. Donc, le business a ralenti, les chiffres ont ralenti, mais dès que vous avez relancé, c'est reparti. La seule différence, c'est qu'il faut avoir la constance, il faut continuer l'élan, pas sur un mois, pas sur 3 mois, mais des plans de 90 jours en plan de 90 jours. L'objectif, toujours dans cette activité, c'est de prendre des bonnes décisions. Okay, de prendre toujours les bonnes décisions. La première décision, bien sûr, de ne jamais abandonner. Alors, dans Herbalife, il est plus facile d'abandonner que de continuer, au fait. Hein. Parce que il n'y a aucune personne ici qui a investi 100 000, 200 000, 500 000 ou 1 million d'euros. Quand tu investis 100 000, 200 000, 500 000 ou 1 million d'euros, je te garantis que ça fait la différence. Et ce samedi, on a signé un nouveau membre, Nicolas. Donc, on est allé chez lui parce qu'on voulait faire connaissance déjà de Nicolas, passer plus de temps, voir rencontrer sa femme. En même temps, il avait un chien et un chat, donc on a fait la connaissance du chien et du chat aussi. Okay, et sa femme, elle a une agence de voyage. Et vous savez, on s'intéresse aux gens parce que, bon, quand on voit le kit que ça coûte, je lui disais à Aurélie, elle s'appelle Aurélie, je lui disais, tu vois, les gens ne nous prennent pas au sérieux parce que le kit coûte même pas 60 euros. Donc, je dis, par contre, toi, tu as combien d'investissement pour ton agence de voyage? Elle m'a dit déjà, j'ai été obligé de donner une caution sur mes biens de 200 000 euros. Waouh! Une agence de voyage, c'est minimum 200 000 euros de caution. T'imagines, si tu perds l'agence de voyage, qu'est-ce que tu perds? Est-ce que tu penses qu'avec 200 000 euros de caution, tu te lèves le matin et tu sais ce que tu as à faire? Est-ce que tu penses qu'avec 200 000 euros de caution, tu restes au matin jusqu'à 10 heures au lit? Est-ce que tu penses qu'avec 200 000 euros de caution, tu vas te dire, oh ben non, aujourd'hui, je ne vais pas travailler? Tu comprends? C'est la grande différence qu'il y a entre le traditionnel et nous, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire parce que l'affaire, elle a coûté même pas 60 euros. Et même si tu as quelques produits chez toi, ce n'est pas pour ça que tu vas déposer le bilan. Voilà. Donc, pourquoi c'est important de construire maintenant? Parce que la France est dans une dynamique. Tu sais, on dit souvent, il vaut mieux surfer sur la vague. Et en ce moment, c'est une vague en France. Okay, donc, quand il y a une vague, il faut savoir prendre l'avantage de la vague, il faut savoir surfer sur la vague. Donc, c'est pour ça que s'il y a un moment donné où il faut relever les manches, c'est maintenant parce que vous allez capitaliser sur les prochains mois. Et créer du momentum, vous avez déjà entendu ça, créer du momentum, c'est vous-même qui devez le créer. Okay, si vous voulez avoir, si vous avez déjà ne serait-ce qu'un membre, si vous voulez que lui, il se mette au travail, c'est à vous de faire les choses. Ici, on est dans du leadership, on n'est pas dans du management. C'est à nous de mettre en place les choses, c'est à nous de faire les challengers, c'est à nous de faire les membres et en fin de compte d'inspirer nos équipes. Si nous on le fait, ils peuvent le faire aussi. C'est l'inspiration. Alors, surtout une chose, avec l'expérience, reconstruire demande plus d'énergie et plus d'aptitude. Quand j'ai démarré, je suis resté 3 ans World Team. C'était long, 3 ans World Team. Hein. Et j'ai fait mon premier mois de Get Team. Deuxième mois de Get Team et troisième mois, j'ai tout perdu. Il me restait 70 points de royalties. La seule personne qui est restée, c'est Dominique. Est-ce que c'est plus dur de relancer la machine? Oui. Est-ce qu'à ces moments-là, tu peux te dire est-ce que j'arrête? Oui, tu te poses la question. Donc, c'est pour ça que quand vous avez un élan, n'abandonnez pas, cassez pas votre élan parce que ça va être plus difficile de relancer la machine. Donc, quand vous avez un élan, Marx vous disait toujours quand tu as l'élan, double l'élan, double le travail parce que ça veut dire que tu vas capitaliser 2 fois plus pour les prochains mois. Le but, c'est pas de donner des excuses. Tout le monde a des bonnes excuses. Okay, tout le monde a des bonnes excuses. Ce week-end, on aurait très bien avoir l'excuse de ne pas aller dimanche à Aix-en-Provence. Hein. On aurait pu y aller, ne pas y aller. Hein, puis on aurait envoyé notre membre. Non. Parce qu'on est engagé, parce qu'on a appris des choses, même si on est président, on a appris beaucoup de choses d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on construit nos prochains objectifs. Donc, pas d'excuses. Toutes les excuses sont égales. Okay, la seule chose que vous devez regarder, c'est est-ce que vous êtes satisfait de votre situation actuellement? Est-ce que vous avez la reconnaissance et le succès que vous estimez que vous méritez? Est-ce que vous avez le compte en banque que vous aimeriez avoir? Donc ça, c'est des points forts qui vont vous permettre de ne pas avoir des excuses. Et avancer d'une manière puissante et efficace. Okay, et c'est important de comprendre comment fonctionne notre activité. Notre activité, elle est très simple. Et beaucoup de gens ne la comprennent pas. Justement, ils la compliquent. On a une activité très simple. 1, on doit faire des nouveaux challengers. 2, en même temps, on doit créer une équipe. Okay, on n'est pas dans un métier de vente. On est dans un métier de marketing de réseau.
Si c'est de la vente, c'est tupperware, dans la vente directe. Nous, on est dans un métier de développer une équipe. Et bien souvent, on l'oublie parce qu'on s'enferme dans la vente. Parce que oui, la vente, c'est bien, c'est le cash flow qui rentre tout de suite. C'est bien, tu as l'argent qui rentre tout de suite. Est-ce que ça va te permettre de créer une liberté par la suite? Non. Par contre, tu as besoin de l'argent qui rentre tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'impacter plus de personnes à l'extérieur. Donc, tu as besoin d'avoir des nouveaux challengers qui démarrent chaque mois. Et l'argent que tu vas gagner, ça va te permettre déjà de payer tes factures et d'améliorer ton style de vie. On fait Herbalife pour avoir un meilleur style de vie. On ne fait pas Herbalife pour avoir un moins bon style de vie. Autrement, il faut changer de métier. Herbalife, c'est style de vie. D'accord? Donc, quand tu démarres, même si tu as un métier à côté, tu dois faire des revenus complémentaires pour améliorer ton style de vie. Ça, c'est le plus important. Lent, c'est chiant. Voilà. Un jour, j'ai entendu dans une extravaganza tout ce qui est lent et tout ce qui est rapide est lent et tout ce qui est lent n'est pas rapide. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que lent, c'est chiant. Si je te dis, tu vas passer président, tu vas passer Get Team dans 20 ans, est-ce que ça va vous exciter? Ness, est-ce que ça va t'exciter si je te dis, tu vas passer Get Team dans 20 ans ou dans 30 ans? Non. Si je te dis maintenant, tu peux passer Get Team dans 1 an et demi, est-ce que ça va t'exciter? Oui, Get Team, c'est un cadre supérieur. Hein. Combien de gens sont cadres supérieurs ici sur l'appel? Un Get Team, c'est 5-6 000 euros. D'accord? Mais sans stress. Où tu peux aller chercher les enfants à l'école, quand c'est l'heure de l'école. Où tu peux profiter le matin de réveiller tes enfants et de ne pas être de stress et de leur faire des bisous et de prendre le temps de prendre des déjeuner avec eux. Ça c'est aussi de vie. Vous comprenez? Voilà. Tout ça pour maîtriser la duplication. Tout est basé sur une question de duplication. Si tu maîtrises la duplication, ton affaire va aller très vite. Posez-vous les questions, pourquoi certains ils vont très vite, pourquoi certains ils vont lentement, alors que tout le monde a le même produit, tout le monde a le même marché, tout le monde a les mêmes plans de prix. C'est que certains ont une duplication qui est simple et qui se duplique rapidement. Donc, votre futur est directement lié au sérieux et à la rétention de vos challengers et de vos membres. Et le plus important, c'est le sérieux et la rétention. Si tu fais 8 à 10 nouveaux clients par mois, mais que tu en perds 8 à 10, ça va être chiant. Hein. Alors, tu vas en perdre des challengers. Hein. Tout le monde ne restera pas challenger, on le sait. Mais par contre, si tu fais 8 challengers et que tu en perds 2 ou 3, il t'en reste 5. Donc, écrivez l'objectif que l'on a quand on démarre un challenger, ce n'est pas de faire du one-shot, c'est d'en faire un client à vie. Notre objectif quand on démarre un challenger, c'est de ne pas faire du one-shot, de dire ça y est, j'ai gagné l'argent, je suis content. Non, c'est d'en faire un consommateur à vie. C'est pour ça que derrière, on a le suivi. C'est pour ça que nos produits sont diffusés par un réseau d'indépendants pour assurer un suivi 5 étoiles et pour montrer aux personnes et leur faire comprendre que la nutrition, c'est pour la vie. Et quand tu démarres un membre, c'est la même chose. Tu démarres un membre normalement pour la vie, c'est-à-dire que c'est un partenaire d'affaires à vie. Donc, tu dois mettre en place avec lui, dépendant de ses objectifs, ce que tu peux faire pour que ça marche pour lui. Vous comprenez? Donc, c'est ça notre travail. 1, la rétention des challengers. 2, la rétention des membres. Pour cela, il faut rester sur des standards élevés. C'est quoi les standards élevés? 2500 points volume, c'est le minimum, mes amis. Ça, ce n'est pas du standard élevé. 2500 points volume, dans le plan de marketing, c'est pour toucher les 5%. Puisque tu touches 1% par tranche de 500 points par rapport à tes royalties. Donc, ne vous focalisez pas sur 2500 points volume. Rentrez dans le club des 5K, parce que c'est là que vous allez construire. C'est dans le club des 5K qu'on construit. Et bien construit, pas 5000 points volume de vente. Autrement, c'est de ce qu'on appelle du volume vide. C'est 5000 points volume construit avec 2500 points volume de vente, c'est-à-dire 25 à 30 challengers. C'est l'objectif d'avoir. Et 2500 points volume construit avec des nouveaux membres. Avec des VIP 500, avec des seniors consultants, avec des personnes qui arrivent producteurs qualifiés jusqu'à la qualification de superviseur. Donc, l'objectif, si vous souhaitez passer au prochain niveau, c'est qu'il faut rentrer dans le club des 5K. C'est pour ça qu'on a mis en place un appel des 5K qui permet d'avoir des formations différentes pour mieux comprendre et surtout avec des statistiques pour mieux comprendre si on est sur un plan ou pas de 5K. Alors, rien ne nous empêche de travailler vite et bien. Hein. Vous savez, on peut travailler très vite et très bien en même temps. Pourquoi? Parce que vous avez un support système qui vous permet justement de pouvoir travailler vite et bien, à condition d'utiliser le support système et de ne pas changer les choses. Et si vous travaillez vite, vous pouvez très bien recruter 3 à 5 personnes par mois. Hein. C'est avec ça, vous n'êtes pas débordé. Hein. On est débordé quand on passe du temps au téléphone avec les gens pour pas de temps productif. Ah oui, par contre, on peut être débordé rapidement. Hein. Parce que c'est toujours plaisant d'appeler son distributeur et de voir comment ça va. Mais ce n'est pas ça.
Donc, quand on a un appel avec son distributeur, c'est pour savoir, déjà, ses statistiques, voir qu'est-ce qu'il a mis en place comme plan d'action, voir les contacts qu'il a fait aujourd'hui et voir s'il est sur le plan par rapport à ses objectifs. Voilà. Et le plus important, c'est d'être toujours enthousiaste. Quoi qu'il arrive, hein, si vous avez des soucis, vous devez être enthousiaste. Parce que les gens vont suivre des gens enthousiastes. Ils ne vont pas suivre des gens qui font la gueule. Ils ne vont pas suivre des gens qui sont tristounets. Parce que déjà, autour d'eux, la plupart des gens sont tristounets, ils font la gueule. Quand ils arrivent au boulot, la plupart des gens, ils font la tête parce qu'ils vont travailler. Donc, les gens, ils doivent avoir un sourire. Okay, vous devez avoir le sourire quand vous parlez aux gens. Parce que si vous avez le sourire, les gens, ils vont dire, attends, lui, il travaille, il a le sourire. Moi, je travaille, je n'ai pas le sourire. Quoi. Ça peut faire une grande différence. Et tout est basé, rappelez-vous, sur l'attitude et l'enthousiasme qu'on peut avoir chaque jour au quotidien. Monter les standards. Alors, pour moi, j'étais à Los Angeles. C'était très simple. Hein. J'ai pris une claque avec l'effet de Coppel. Ils ont démarré à 6 ans. Ils ont le PIN de 100K, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc, ils ont été obligés de créer un PIN pour eux en 6 ans. Ils viennent de passer Chairman's Club en 6 ans. Voilà. Et quand on entend ça, on est président Steam, on est dans la salle. Bah, tu sais quoi? On se dit, il faudrait peut-être monter les standards quand même. Hein. Parce que quand on démarrait, et Corinne vous le dire, on disait le plan de marketing, c'était président Steam. Voilà, le plan de marketing, c'était président Steam. Aujourd'hui, le plan de marketing, c'est un passage président Steam. Parce que derrière, il y a les présidents Steam 15K, 20K, 30K, etc. Et un diamant, 2 diamants, 3 diamants. Donc, en fin de compte, à chaque fois, chaque année, on peut augmenter le standard parce qu'on a des nouvelles histoires. Si on prend l'exemple de Quentin Rivoire, il a démarré à 22 ans. 6 ans après, il est presque 30K. Il passera à 30K bientôt. Il est déjà un diamant. Il a déjà touché le bonus mondial. Il a fait 150 000 € au mois de mars. Ah, là, ça parle. Hein. Donc là, les standards, ils sont hauts. Hein, 150 000 € en un mois. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Okay. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous pensez qu'il a bossé? Je peux vous dire, c'est qu'il bosse, Quentin. Et puis, il bosse encore plus maintenant, parce que maintenant, il va aller à fond de circle. Hein. Voilà, parce qu'il veut compresser le temps, parce qu'il n'a pas le temps. Et comme il est sur une dynamique, et comme il est sur une vague, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Donc ça passe par de l'engagement personnel, du travail personnel, par le fait d'avoir des objectifs et de nourrir ces objectifs chaque mois. Chaque mois, en début de mois, là, on est au début de mois, c'est parfait, c'est d'avoir les objectifs de ce mois. Donc, c'est quoi? Vous avez les objectifs personnels, ok? Qu'est-ce que vous aimeriez acheter comme chaussures, comme robe? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme restaurant? Peut-être un étoilé? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme week-end? Peut-être un week-end sympa? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus dans votre maison? Peut-être changer la machine à laver? Peut-être un meilleur intérieur? Peut-être prendre une femme de ménage? Ah oui, une femme de ménage, ça coûte de l'argent, mais ça coûte pas de l'argent, coûte faire Herbalife. Une femme de ménage pendant 4 heures, ça coûte combien? Allez, c'est combien une femme de ménage? 12 € d'heure? Ok. Pendant 4 heures, tu donnes 50 €. Quand tu as fait un challenger à 150 €, tu as gagné combien? 75 €. Est-ce que tu penses pendant 4 heures, au lieu de faire du ménage, et tu fais le travail, Herbalife, tu vas avoir un challenger? Oui, donc tu as largement amorti ta femme de ménage. Et est-ce que c'est plaisant de faire du ménage? Je connais personne, moi, qui s'éclate à faire du ménage. Hein. Si vous vous éclatez, il faut filmer, hein, puis vous envoyez la vidéo. Hein. Ok. Si vous éclatez en enlevant la poussière et en passant la serpillière, je te garantis que là, il faut me filmer ça, hein, parce que je connais personne qui s'éclate en faisant du ménage. Hein. Okay. Donc ça, c'est les objectifs personnels. Après, vous avez les objectifs professionnels. On est en début de mois. Combien de nouveaux challengers vous avez notés dans votre prévisionnel? Combien de nouveaux membres que vous avez notés dans votre prévisionnel? Quel est le volume que vous souhaitez faire ce mois? Quelle est la qualification que vous aimeriez atteindre ce mois avec les qualifications, toutes les promotions qui sont en cours? Okay. Ah, j'ai oublié la promotion. Ah, juste, je viens de penser à un truc, c'est que j'ai oublié de mettre la promotion de tout à l'heure pour l'extravagance. C'est pas grave. OK? Et après, tous les matins, ayez votre trip qui vous pousse à vous lever plus tôt et à parler à plus de personnes. Votre activité est basée sur le nombre de personnes à qui on parle tous les jours. Tous les matins, quand vous vous réveillez, vous devez avoir votre objectif. De parler à combien de personnes. Alors, c'est pareil. Des fois, les gens me disent, ouais, mais c'est pas facile de parler aux gens. Alors, on était à la formation et quand tu arrives voir, il a encore simplifié les choses avec ses équipes parce qu'il a beaucoup de jeunes. Il a dit, vous savez quoi, des fois, on se prend la tête. Mais nous, vous savez ce qu'on fait? Alors, lui, il parle aux jeunes. Donc, après, nous, on va adapter, dépendant si vous êtes jeune, moins jeune, un peu plus âgé, OK. Et lui, il va voir les jeunes, toutes ses équipes, pour lui dire, hey, tu aimerais connaître ta masse grasse, tu aimerais faire un feat avec nous jeudi? Écoute, tu viens jeudi, puis en même temps, tu calcules ta masse grasse. Voilà, comme il invite. Alors, nous, je me vois mal aller voir une personne de certain âge en disant, tu veux connaître ta masse grasse? Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Après, c'est pas grave. Je dis, bonjour, est-ce que vous connaissez votre âge métabolique? Est-ce que vous aimeriez découvrir l'âge de vos organes, comment fonctionne votre corps? Quel est votre vrai âge? Oui, écoutez, venez tout de suite, il y a mon bureau qui est là. Vous pouvez très bien faire le rendez-vous immédiatement. Vous pouvez très bien prendre la personne et dire, écoutez, si vous avez le temps, là, je vous fais votre bilan pour mesurer votre âge métabolique. Vous voyez, le but, c'est d'avoir une accroche d'enthousiasme et puis de placer le rendez-vous tout de suite. Donc, pas perdre de temps. Parce que à combien de personnes vous pouvez vous poser la question si ils souhaitent connaître leur âge métabolique par jour? Ça demande combien de temps pour poser la question? 30 secondes. Si tu restes à la maison, bien sûr que tu vas rencontrer personne, mais si tu sors dehors, tu peux rencontrer combien de personnes dehors? Beaucoup de personnes. OK? Donc, notre travail, c'est de parler aux gens. Ça, c'est notre travail. Donc, si tu as peur de parler aux gens, tout le monde a eu peur au départ. Hein, c'est pas facile. Hein, même des fois, quand tu sors de la rue, même moi, les premières personnes, c'est pas facile. Mais une fois que tu en as fait une, c'est bon, tu peux en faire deux, tu peux en faire trois, tu peux en faire quatre. Après, le but, c'est d'analyser et de regarder les chiffres pour changer de pins. Je pense que vous avez tous envie de changer de pins. Oui ou non? Pour les World Team, il n'y en a pas marre de pins de World Team, même si c'est récent. Hein, on a envie de passer au World Team actif. Hein, d'accord? World Team, c'est le pin que tu peux avoir simplement sur du volume personnel. World Team actif, il faut construire le World Team actif. D'accord? Donc, tout le monde a envie de changer de pins. Maintenant, est-ce que là, on est au mois de mai. Est-ce que même ce que vous avez de l'acquis, c'est bien. Mais on est au mois de mai. Projette-toi sur un an, le mois de mai 2019. Est-ce que tu penses que si tu as un plan d'action sérieux de recrutement de première ligne, tu peux construire 10 superviseurs en un an? Alors, je ne dis pas 10 superviseurs de première ligne, hein, on est d'accord. Hein. C'est peut-être 2 ou 3 de première ligne à qui tu as travaillé avec eux pour que aussi des superviseurs. Ici, il n'y a pas une seule personne qui ne puisse pas avoir 10 superviseurs en un an si vous avez un plan d'action maintenant basé sur le recrutement de première ligne. Okay. Est-ce que c'est bien, en mai 2018, d'être reconnu World Team Actif? C'est bien. Ça veut dire qu'en un an, World Team Actif, c'est à peu près 3 000 € par mois. Est-ce que c'est bien 3 000 € par mois déjà? Est-ce que ça intéresse des personnes de gagner 3 000 € par mois dans un an en plus? Tout le monde. Tout le monde. Est-ce que les 3 000 €, tu es obligé de chercher un boulot à côté pour te prendre la tête avec les collègues et puis le patron et puis les horaires à la con? Non. Ok, c'est déjà un bon plan, ça. Maintenant, on va faire un plan sur 2 ans. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Get Team. Okay, que je demandais à Annès si vous voulez passer Get Team en 20 ans ou alors en 2 ans. Okay. Là, je parle pour quelqu'un qui n'a pas déjà une construction, un noyau d'organisation. D'accord. Hein. Get Team, c'est 20 superviseurs. Si dans un an, tu as 10 superviseurs, est-ce que tu penses qu'un an après, tu pourras avoir 20 superviseurs? Bien sûr. Si toi, tu as un plan d'action personnel et que quelques personnes de tes superviseurs, ils ont un plan. Donc ça, c'est un plan à la casse, mai 2020, Get Team. Est-ce que c'est bien Get Team? 5 000 – 6 000 € par mois, on construit en 2 ans. Est-ce que c'est bien? Ah oui? Qui c'est qui les gagne? Pas grand monde. OK? Et tu vois, des fois, on est pressé. Des fois, on n'est pas assez patient. Parce qu'on n'a pas la vision de son plan d'action. On n'a pas la vision de ce qu'on peut mettre en place. Okay? Donc, Get Team, 20 superviseurs en 2 ans, c'est bien. On a un exemple, hein, Marina et Silvano. Voilà, un peu plus de 2 ans, ils sont passés Get Team. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est qu'ils avaient un plan avec des volumes élevés, des standards élevés. Rappelez-vous, je voulais parler des standards au démarrage, des standards très élevés de volume personnel et bien construits. Avec 1, du volume personnel et 2, du volume de membres. Est-ce que c'est possible en 2 ans? Oui. Si tu as construit ton World Team actif en un an, c'est possible en 2 ans d'être Get Team. Il n'y a pas de problème. Il y a une seule condition, c'est que tu n'arrêtes pas de bosser. Qu'est-ce qui se passe bien souvent? C'est qu'on arrive au World Team actif et qu'on relâche. Donc, automatiquement, rappelez-vous tout à l'heure ce que j'ai dit, c'est plus difficile de relancer la machine que d'entretenir l'élan. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour chacun d'entre vous? Faire l'état des lieux de votre business. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas de superviseur, vous ne pouvez pas être World Team actif. Est-ce que vous avez déjà des membres? Première question. Est-ce que vos membres, ils ont des membres? Deuxième question. Est-ce que les membres qui ont des membres ont des membres? C'est ça notre travail, c'est de voir en profondeur, de travailler en première ligne et de descendre en profondeur. OK? Et parmi les membres, est-ce que certains, ils sont simplement des consommateurs de produits ou certains, ils sont là pour faire des revenus complémentaires? Et avec ceux qui veulent faire des revenus complémentaires, on doit avoir un plan d'action avec eux, avec des statistiques, etc. Autrement, on ne sait pas comment les aider. Donc, plus vous avancez dans l'activité, plus vous devez savoir où en est votre organisation.
C'est important de savoir qu'est-ce que veulent vos membres. Parce que autrement, vous allez avoir un dialogue complètement erroné par rapport à leur attente. Les gens, s'ils ne veulent pas venir faire l'activité, il ne faut pas les forcer à faire l'activité. Est-ce que c'est grave si vous avez 20 membres qui consomment les produits pour eux et leur famille? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave si vous avez 20 membres qui commandent 150 points volume par mois? Non. Vous faites 3000 points volume de vente en gros, vous touchez 25%. C'est bien déjà, mais ça vous assure déjà au 2005, simplement en ayant des membres qui sont fidèles, c'est-à-dire qu'ils ont compris l'importance de la nutrition pour la vie et ils ont une remise à vie sur leurs produits. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Par contre, vous devez dessiner votre organisation. Et beaucoup de gens ne dessinent pas leur organisation. Dessinez sur une feuille votre organisation. Regardez qui est qui. Regardez qui c'est que vous allez pouvoir aider pour passer au prochain niveau. C'est ça notre objectif. C'est ça notre job. Okay, notre job, c'est d'aider nos membres à réussir en fonction de leur objectif. Aider nos membres à grandir. Donc, si vous ne décidez pas votre organisation, vous ne savez pas comment vous allez pouvoir les aider. Et est-ce que vous connaissez l'objectif de vos membres? Est-ce que vous connaissez l'objectif de chacun de vos membres? Est-ce que vous avez une discussion avec eux quand ils ont signé leur pack d'enregistrement pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient d'Herbalife? Est-ce que c'est noté dans leur feuille fiche, dans leur dossier de mise en place membre? Est-ce que dans leur dossier de mise en place membre, vous avez noté pourquoi ils veulent faire Herbalife? Pourquoi je vous dis ça? Parce que qui était à Garen Jones? Je crois que certains d'entre vous étaient à Garen Jones. On est d'accord, hein? Okay. Et Garen Jones, il a raconté l'histoire de sa première présidence team où il avait noté sur la fiche pourquoi il faisait Herbalife. Il avait noté sur la fiche. S'il n'avait pas noté sur la fiche, il n'aurait pas pu avoir le coaching qu'il a eu avec elle qui a transformé sa vie en quelques mois. Parce qu'elle lui avait dit, je veux faire l'activité pour payer un appareil à mon fils qui est sourd. Aux États-Unis, il valait plus de 30 000 $. Il avait noté ça. Et 6 mois après, quand la femme a commencé simplement à faire du petit business, qu'elle ne voulait pas travailler plus, il avait ressorti la fiche et il avait dit, écoute, rappelle-toi pourquoi tu as démarré Herbalife. Tu avais démarré Herbalife pour payer un appareil auditif à ton fils. Alors ce soir, puisque tu ne vas pas travailler Herbalife, tu rentres chez toi, tu prends ton fils, tu le mets sur la table et tu dis, mon fils, maman, tu ne vaut pas la peine que maman travaille pour payer l'appareil. Et c'est ce qui avait déclenché. Elle avait pleuré, mais un an après, elle était présidente, maintenant elle est 15K. Vous comprenez? Si tu connais les objectifs de la personne et la personne ne fait pas le travail, tu vas pouvoir lui avoir le coaching en disant, écoute, au départ, tu voulais faire ça, mais je pense que malheureusement, tu n'y arriveras pas parce que tu ne travailles pas. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Voilà. Et après, c'est quoi? C'est le manque de rigueur et le manque de discipline vous emmène tout droit à l'échec. Dans votre activité, il faut être rigoureux, il faut être discipliné. C'est un travail. Ce n'est pas un hobby, c'est un travail qui te permet peut-être un jour d'avoir une vie différente des autres, d'avoir une vie de rêve. Donc, il ne faut pas négliger la rigueur et la discipline. Manque d'enseignabilité et de duplication vous mène ton tour à l'échec. Quand tu n'es plus enseignable, c'est quand tu penses que tu n'as plus besoin de formation. Et ce soir, il y a des gens qui ne sont pas sur la formation, ce n'est pas mon problème, c'est leur problème. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut dire qu'ils savent tout déjà, vous comprenez? Sauf ceux qui ont un empêchement parce qu'ils travaillent ou vous avez, voilà. Mais autrement, je suis désolé, quoi. Je veux dire, si tu as envie d'avancer, ben, voilà, tant que tu n'es pas président SIM, je pense que tu as besoin d'apprendre, même quand tu es président SIM. Moi, avec Dominique, nous allons dans des événements qui nous permettent d'être inspirés et encore d'aller au prochain niveau. Vous comprenez? Donc, écrivez cette chose-là. On est des éternels étudiants avec Herbalife. Pour l'exemple de Corinne, Corinne, elle a démarré, elle avait connu Herbalife il y a 19 ans. Okay, c'est plus le même Herbalife aujourd'hui. Hein. C'est le monde à l'envers, tu comprends? Donc, et dans 10 ans et dans 1 an, il y aura peut-être des modifications. Ça sera encore déjà un modèle d'affaires un peu différent. Le management vous mène tout droit à l'échec. C'est quoi le management? C'est qu'en fin de compte, tu es le chef de ton organisation. Voilà. En fin de compte, tu leur dis de faire ce que toi, tu ne fais pas. Rappelez-vous, on est sur du leadership. C'est-à-dire que c'est à toi de prouver que tu fais des challengers et des membres et de montrer à tes équipes que tu as des challengers et des membres. Voilà. Nous, on a fait un membre début du mois. Voilà. On a fait Nicolas, nouveau membre. Voilà. Nous, on est content parce qu'on a fait un nouveau membre. Voilà. Et on l'a affiché, on l'a mis sur la team. D'ailleurs, mettez un petit mot quand même, parce que moi, je mets des mots sur tout le monde. Donc, soyez sympa quand je mets quelque chose, mettez un petit mot. Hein. Ça, c'est un petit message que je passe aussi en même temps. OK? Parce que vous aimez bien qu'on mette des petits mots à vos challengers et à vos membres. Ben, pensez que les challengers et les membres, ils aiment bien qu'on leur mette un petit mot. Et ça prend 5 minutes le soir d'aller sur le team et de regarder les gens à qui vous avez mis un petit mot. Et comme ça, vous allez participer à la team Herba Diamant. OK? Donc, ça, c'est des points importants que vous devez noter. Voilà, la discipline. Est-ce que ça peut vous permettre de gagner ou de perdre? Si vous avez des rêves, il va falloir avoir la rigueur et de la discipline pour atteindre vos rêves. Hein, d'accord? On est d'accord. La rigueur et la discipline est la base du succès. Le manque de discipline, ça vous amène à l'échec, donc but non atteint, sentiment d'échec, donc frustration,
diminution de la confiance. Voilà. Soit tu payes le prix de la discipline maintenant, soit tu le payes le prix des regrets. Et quand tu auras 80 ans, tu vas te dire waouh, pourquoi j'ai pas eu cette discipline et cette rigueur dans mon activité? Ben, ça sera trop tard. Hein. Malheureusement, on a des produits qui nous permettent de vivre dans les meilleures conditions, mais on n'a pas les produits qui nous permettent de revenir à 20 ans. Là, ça n'existe pas encore. On n'a pas une machine qui pourra permettre de revenir dans le temps. Pour votre futur, travaillez votre première ligne. Et j'insiste là-dessus, c'est que vous n'avez pas cette première ligne. Vous savez pourquoi je le vois? Parce que quand on fait une école de membres, il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Et moi, je le vois sur les teams Ava Diamant, il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Ça veut dire que vous n'êtes pas sur un plan de recrutement, donc vous êtes sur un plan de vente, donc vous n'êtes pas de la construction d'un réseau. Ça se voit tout de suite hein, pour ceux qui sont encore un plan d'action en recrutement et pour ceux qui n'en ont pas. Et si vous n'avez pas de plan d'action en recrutement, eh bien vous allez, votre objectif va s'éloigner d'autant. C'est-à-dire que si vous voulez passer Get Team en 2 ans, rappelez-vous, vous avez besoin de 20 superviseurs. Donc, si tu ne fais pas des membres là, sachant qu'un membre, entre 1 et 3 mois, un membre actif, entre 1 et 3 mois et pas superviseur, eh ben, tu recules d'autant l'échéance pour arriver à l'équipe des Get Team. C'est pour ça que, quand je vous ai dit de mai à mai, c'est que c'est maintenant qu'il faut, quoi, de juin à juin, okay, c'est maintenant que vous devez mettre en place, si vous n'avez pas mis en place de recrutement. Et le recrutement, ce n'est pas compliqué, hein, c'est tous les jours proposer la possibilité aux gens de découvrir notre concept. Voilà. Vous savez, demain soir, à 19h, on a mis en place justement une présentation du concept. On a décidé ça vendredi. Alors, en partant, quoi, samedi, en partant, j'ai dit, écoute, il faut qu'on mette en place une présentation de notre concept. Voilà, on l'a mis pour demain soir. J'ai déjà mis des posts, moi, sur mes de Facebook. OK, on a déjà appelé des personnes. Voilà. Déjà, on a combien de personnes qui viennent normalement? 3. Voilà. Pour demain soir, on a déjà 3 rendez-vous. Alors, est-ce qu'ils vont venir? On ne sait pas. En tout cas, on a 3 rendez-vous. Mais demain, vous pensez qu'on va arrêter? Demain, on va appeler peut-être encore 3, 4, 5 personnes pour qu'ils viennent. Et l'objectif, c'est d'avoir peut-être 10 personnes qui peuvent venir. Et sur 10, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont venir. Mais c'est super. 3 ou 4 qui viennent, c'est bon, c'est bingo. Hein. Mercredi, ils sont en évaluation Bennett. Jeudi soir, il y a le fit. Et on va leur dire de venir avec du monde. Et ça y est, les équipes, elles se construisent. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Si tu as un planning et que tu connais ton action au quotidien, il n'y a aucun problème pour développer des nouveaux membres. D'accord? Donc, 1, travailler sur vos premières lignes. 2, travailler en profondeur. Donc, pour travailler en profondeur, il faut travailler la duplication. Pas de duplication, pas de profondeur. C'est-à-dire que si toi, tu n'utilises pas les PowerPoint qu'on a mis en place, tu es induplicable. Parce que toi, tu es peut-être capable de le faire parce que tu as l'expérience, mais la personne qui est en face de toi, elle va te dire, oulala, trop compliqué ce qu'il fait. Comment j'ai fait, moi, avec Nicolas? Vous savez quoi? J'ai fait le PowerPoint à distance. Hein. Vous pensez que j'aurais pu très bien aller là-bas sans faire le PowerPoint? Non, 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 non. Parce qu'il a vu le PowerPoint et il a vu que c'était facile. Donc déjà, c'était pour moi déjà de l'enseignement. En lui montrant qu'on avait un support simple, efficace et duplicable. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ces choses. Après, tu l'utilises pas, c'est ton choix. Mais ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de profondeur. Hein. Ne vous étonnez pas si votre business ne va pas en profondeur. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas de duplication. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est trop compliqué pour eux. Donc, comme c'est trop compliqué, bah, ils se disent, moi, je ne suis pas capable de le faire. Alors, est-ce que tu peux allumer un PowerPoint, allumer un ordinateur, mettre un PowerPoint et défiler le PowerPoint et expliquer les slides? Oui, tout le monde peut le faire. Donc, ça s'appelle duplication. Voilà. Et après, c'est les actions quotidiennes pour être en performance et développer votre affaire. OK? Quelle a été votre action aujourd'hui pour votre business? Quelle a été votre action aujourd'hui? Combien de contacts vous avez fait aujourd'hui pour offrir un bilan? Connaître l'âge métabolique, connaître la masse grasse et combien de contacts vous avez fait aujourd'hui pour dire, voilà, est-ce que vous seriez intéressé à découvrir notre concept basé sur le sport et la nutrition? Voilà. C'est vous qui avez la réponse. Si vous avez passé la journée à faire le contact, malheureusement, je vais être honnête avec vous, le mois de juin sera comme le mois de mai. Voilà. Et après, c'est à vous de décider. Hein, vous êtes en affaires ici. Hein. Là, je parle des superviseurs, hein, je ne parle pas des membres. Hein, d'accord? Donc, vous êtes chef d'entreprise. Hein. Voilà. Vous avez fait la déclaration au POI. Normalement, ça doit être fait. Okay, au niveau des impôts, comme quoi vous avez démarré Herbalife. Si ce n'est pas fait, maintenant que vous êtes superviseur, je vous invite à le faire rapidement. Okay, voilà. Et c'est comme ça. Vous allez avoir un numéro de SIRET, ça vous montre que vous êtes un chef d'entreprise. Donc, maintenant, à vous de travailler pour que votre affaire fonctionne parce qu'à la fin de l'année, OK, on est en début d'année, là, vous allez gagner l'argent. Donc, en fin d'année, vous devez faire votre déclaration VDI. C'est la loi. Okay, c'est important. D'ailleurs, vous avez dans My Herbalife, maintenant, tout est expliqué. Voilà. Ensuite, après, duplication. Restez simple. Duplication, restez simple. Appuyez-vous sur les supports systèmes existants.
Ne refaites pas le support système. Je rigole parce qu'il y a trop de gens, ils n'utilisent pas le support système qu'on a mis, ils refont un support système, ils s'aperçoivent que leur affaire ne marche pas, mais ils insistent encore. Au bout d'un moment, il faut switcher. Quand ton affaire ne marche pas, il faut revenir dans le droit chemin, comme on dit. On a mis en place un support système qui fonctionne. Okay, on a fait des modifications maintenant dans le support système. Okay, pourquoi? Parce que faire des académies de succès pour toujours les mêmes, le but des académies de succès, c'était d'avoir des nouveaux membres. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place maintenant une école de membres par mois. Comme ça, au moins, ça vous laisse le temps d'avoir au moins une personne dans l'école de membres. Parce que l'école de membres tout seul, sans membres, elle est chiante. Hein. Mais l'école de membres avec quelqu'un dans l'école de membres, c'est marrant, elle est excitante. Hein. Vous savez quoi? On est allé à Aix-en-Provence dimanche. Hein. Tout seul à Aix-en-Provence, c'est bien. Mais quand tu as un invité dans la salle qui entend tout ce que tu entends, ben, pour moi, tu es excité. Hein. C'est humain, ça. Quand tu vas à l'événement, je prends l'exemple de alors Solange et Ness, vous avez une personne VIP 500 avec vous. Donc, c'est qui? Elle est sous qui? Elle est sous Solange ou sous Ness? Sous Ness. Est-ce que tu étais excité d'avoir cette personne dans la salle, Ness? Même très excité. OK? Donc, l'excitation, elle est où? C'est quand tu mets des nouveaux. Parce que les anciens, au bout d'un moment, ils n'écoutent plus. On le sait, ça. C'est comme les gamins, ça. Ils n'écoutent plus leurs parents, par contre, ils écoutent le voisin ou l'oncle ou la tante. Tu comprends? On le sait. Donc, il faut mettre des nouveaux. C'est les nouveaux qui sont excitants. Les anciens, malheureusement, pour certains, ils savent tout. Donc, tu ne peux rien faire. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir du 109. Voilà. Du 109, des nouveaux, toujours dans les événements avec toi. Et où on a le support système dans le OneDrive. On a les PowerPoint, on a les documents. Vous avez des coach académies, mais par contre, les coach académies, elles vont être enregistrées. Dès demain, je commence à enregistrer 1 à 2 coach académies comme ça. Dans le OneDrive, vos membres, ils auront les coach académies sur la prospection. On va contre tous les sujets. Ça vous permettra encore de gagner du temps. Et à travers le dossier mis en place membre, de vérifier qu'ils regardent ça. Parce que si vous leur donnez l'occasion de visionner des vidéos, qui veulent développer l'activité et qui ne visionnent pas les vidéos, autant avoir un coaching direct avec eux en disant, écoute, va dans le mur. Si on a fait des vidéos, si on a un support système, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est pour qu'ils réussissent. Donc, s'ils ne l'utilisent pas, c'est qu'il faut changer certaines choses dans la tête. Voilà. Et réinventez pas. J'ai des personnes qui passent plus de temps à refaire les documents et à refaire les PowerPoint que d'être en action. Ça, c'est du temps perdu, ça. C'est du temps perdu. Du temps pas productif. Ça, c'est du temps pas productif. Tu es dans Herbalife, mais tu ne fais pas Herbalife. Tu refais les documents dans la journée, par contre, tu as perdu du temps. Pendant ce temps-là, tu as fait des contacts. Il y a un support système qui manque. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas, si vous avez des bonnes idées, communiquer les bonnes idées pour qu'on modifie les choses. OK? Ce n'est pas figé non plus. Tu peux avoir des bonnes idées à l'utilisation en disant, tiens, je me suis aperçu que ça, ben, si on changeait ça comme ça, et on en parle et on change, on fait les modifications. OK? Maintenant, si tu as des bonnes idées que tu modifies pour toi et que tu ne partages pas, ça s'appelle égoïste. Nous, on donne tout. Donc, et aussi la possibilité de donner, si vous avez quelque chose qui fonctionne mieux, on en parle et on fait bénéficier la team. Ça, c'est le plus important. Alors, ensuite, après, vous perdez en capacité de ne pas développer en première ligne et en profondeur. Si vous n'avez pas des premières lignes tous les mois, eh ben, ça va être chiant. Voilà. Okay. L'idéal, c'est d'avoir 3 nouveaux membres. Et nous, on a l'exemple, hein, 3 nouveaux membres. Sur 3 nouveaux membres qu'on a fait, on a un membre actif. C'est marrant parce qu'on a les mêmes chiffres que vous. Pourquoi on dit 3 nouveaux membres par mois? Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas 3 nouveaux membres qui vont être actifs. Donc, si tu n'en fais qu'un, bah, tu as peut-être une chance qu'il ne soit pas actif. Donc, tu recules d'un mois le membre actif et tu recules de 3 mois un nouveau superviseur dans ton équipe. Quand tu recules d'un mois le recrutement, tu recules de 3 mois la possibilité d'avoir un nouveau superviseur, donc de créer un nouveau superviseur qui va t'emmener au bout de 10 à avoir le team actif. Donc, à chaque fois que tu ne fais pas un membre dans un mois, tu recules de temps ta qualification de World Team Actif ou de Get Team. Comme ça, au moins, tu sais exactement où tu vas. D'accord? Alors, apprendre à profiter de ce qui a été mis en place et qui marche. Voilà, tout ce qu'on a mis en place, ça marche. Donc, profitez-en. Là, on n'est pas égoïste, on donne tout, nous. Hein, d'accord? Profitez-en et mettez plus de personnes dans le support système et vous allez voir que vous allez avoir plus de réussite. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir des bonnes idées, communiquez avec nous afin qu'on partage. Si vous avez quelque chose, eh bien, pas de problème, hein, on est preneurs, nous. Hein, OK? Parce que, encore une fois, les PowerPoint ne sont pas figés. On peut les améliorer. Maintenant, si vous changez tout et que vous n'avez pas mis en place quelque chose qui montre que ça marche, là, ça va être compliqué. Après, c'est donner une grande image. Vous donnez trop petite image de l'affaire.
Bien souvent, on donne une petite image. On donne une petite image de faire des revenus complémentaires. Non, donnez aux gens l'image, la grande image avec Herbalife. Bien sûr que tu peux faire des revenus complémentaires, mais aussi, tu peux avoir un style de vie incroyable. Il y a des histoires. Alors, si ce n'est pas votre cas pour l'instant, c'est normal. Vous êtes en construction. Bon, mais il y a assez d'histoires que vous pouvez raconter. Et les histoires à succès, vous en connaissez. Vous allez assez dans les événements pour raconter des histoires de personnes à succès. Donc, voilà, les personnes comme quand Pierre Ivoire, à 22 ans, il a démarré il y a 6 ans et aujourd'hui, il est président de Scheme 20K. Il a une vie de rêve, il a une vie dans le monde entier, il a des revenus qui sortent de l'ordinaire. Voilà. C'est des histoires aussi. Tu n'attends pas d'avoir ton histoire à succès pour pouvoir développer ton affaire. Donc, donner la plus grande image. Voilà. Et être engagé à travailler en première ligne en profondeur. Quand vous avez un membre qui démarre, c'est un engagement. Quand vous avez un challenger qui démarre, c'est un engagement. Okay. Donc, donnez tout ce que vous avez à donner pour qu'il puisse réussir, dépendant de son objectif. Ça, c'est le plus important. Et démarrez tout de suite vos membres avec une équipe. N'attendez pas. Bien souvent, on fait l'erreur. C'est-à-dire qu'on enferme nos membres dans la vente. On enferme nos membres dans la vente. C'est-à-dire qu'ils viennent passer 500 points. Tout de suite, allez, il faut qu'on vende des produits, il faut qu'on vende des produits, il faut qu'on vende des produits. Oui, bien sûr, il faut vendre des produits. Bien sûr qu'il faut faire des bilans. Mais immédiatement, donnez-lui la possibilité de démarrage de 1 jour, 2 jours, 3 jours après qu'il ait ses premiers membres. Parce que vous allez lui donner le bon pli au départ. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire avec son membre? Vous allez travailler pour qu'il ait les premiers membres. C'est comme ça que vous allez créer des équipes rapides en profondeur qui vont faire que les gens vont se qualifier superviseurs plus rapidement et qui vont faire que vous allez bénéficier de royalties. Voilà. Et leur montrer que c'est un plan de carrière à l'infini. Pour une fois dans leur vie, parce qu'il n'y en aura pas 2 fois, pour une fois dans leur vie, ils ont un plan de carrière à l'infini. Dans vos jobs, si je prends l'exemple de l'armée, est-ce que vous avez un plan de carrière à l'infini? Yes. Est-ce que tu peux devenir général des armées? Non. Voilà. Okay. Parce que c'est tributaire à des études. On est d'accord? C'est normal. Okay. Donc, avec Herbalife, tu as un plan de carrière à l'infini parce que ce n'est pas tributaire des études. Okay. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir un revenu qui sort de l'ordinaire parce que ce n'est pas limité. C'est limité simplement par rapport à tes objectifs et ta vision des choses. Mais que le plan de carrière est à l'infini. Donc, c'est ça quand je vous dis de donner la grande image à un nouveau membre. C'est lui donner la grande image tout de suite et après, il choisit. Bien sûr qu'au début, il va se dire, ouais, c'est pas pour moi, etc. Comme tout le monde. Quand j'ai démarré, je dis, c'est pas pour moi, président Steam. Bien sûr que j'ai envie d'y aller, mais il y avait tellement de boulot pour y arriver. Okay, mais c'est petit à petit que j'ai compris que c'était possible. En passant de pins en pins, on s'aperçoit que c'est possible. Alors, la façon de penser peut faire soit avancer votre business, soit le détruire. Tout est dans la tête. Si vous pensez positif, ça va aller. Si vous pensez négatif, ça ne va pas aller. Et si vous pensez négatif, vous n'allez pas attirer du monde. Donc, c'est la façon de penser. Tous les matins, quand vous vous réveillez, vous devez être positif. Vous devez vous dire, j'ai la chance de faire Herbalife, je vais pouvoir changer la vie d'une personne aujourd'hui. Ça, c'est le côté positif. À chaque situation, tout peut se mettre en place ou tout peut se défaire. Okay, par rapport aux décisions que vous avez. Par rapport, est-ce que vous allez avoir des hauts et des bas? Oui, ça fait partie du jeu. Est-ce que ça va être facile? Non. Ah ben, c'est pas facile, c'est simple, mais c'est pas facile. Est-ce que vous allez avoir des challenges? Oui. Est-ce que vous allez avoir des challenges avec vous-même? Oui. Est-ce que vous allez avoir des challenges avec votre entourage? Aussi. Alors, nous avons eu Miki Prima ce dimanche, qui a fait une formation tout à fait exceptionnelle. Elle a dit à un moment donné, vous devez être accompagné d'une personne qui vous soutienne dans Herbalife. Ça ne veut pas dire qu'il fait Herbalife. Ça veut dire qu'il vous soutienne dans Herbalife. Et dans le cas où la personne qui vous accompagne ne vous soutient pas dans Herbalife, alors c'est une femme qui a dit ça, hein, elle a dit changez de personne. Voilà. Parce qu'autrement, vous allez arrêter Herbalife. Elle était claire, elle a dit autrement, vous allez arrêter Herbalife, donc vous allez arrêter la possibilité d'avoir une vie à succès, une vie de rêve, parce que la personne qui vous accompagne est négative. Donc, ça ne veut pas dire que le mari ou la femme doit faire Herbalife, mais ça veut dire que le mari ou la femme doit soutenir l'activité Herbalife. Voilà. Et donner la possibilité à la personne qui fait Herbalife de pouvoir s'épanouir. Parce que c'est déjà que ce n'est pas facile. Si tu rentres chez toi et en plus tu as quelqu'un qui t'attend avec un coup de bâton, tu ne vas pas le lendemain pour aller parler aux gens, ça va être difficile. Hein, okay, donc ça, c'est important aussi, d'être entouré de gens positifs. Voilà. Et envie d'avoir envie. Vous connaissez la chanson Envie d'avoir envie? Ben, envie d'avoir envie d'avancer. Voilà. C'est question d'avoir envie hein, d'avancer. Hein. Si tu n'as pas envie, tu sais quoi comme j'aime bien la vidéo du temps, tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Hein. OK? Donc, c'est avoir envie de changer les choses. Avoir envie d'avoir une meilleure vie, avoir envie d'aller plus souvent
au restaurant, avoir envie d'aller plus souvent en week-end, en vacances, voilà. Est-ce que c'est bien quand on passe 3 semaines aux États-Unis, Thibaut et Céline? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous aimeriez faire ça 2, 3 fois l'année dans différents pays? Oui, voilà, ben voilà, ça peut se faire, mais bon, il faut travailler avant, il faut gagner l'argent, hein, parce que ça coûte de l'argent. Hein. OK? Voilà. Et capitaliser autour d'un événement. Dès que vous avez un membre qui démarre, regardez ce qu'on a fait nous. Samedi, on est allé chez Nicolas, il a signé, dimanche, on était avec la formation. Et ce n'était pas une option, hein, pour venir dimanche. Hein. J'avais dit, hein, j'ai dit, écoute, moi je viens pour toi, hein, je viens à la formation pour toi, hein, donc tu dois être là. Il était là. Et je peux vous dire une chose, hein, tu signes le samedi, le dimanche, tu es avec 400 personnes de la région PACA, avec Mickey Prima, Quentin Rivoire, Hervé Chapoutot et nous comme président, plus des millionnaires, Mathieu Poulain, millionnaire team à 24 000 euros par mois, Florent Ribet, millionnaire team avec 24 000 euros par mois. Je te garantis que quand tu rentres, tu es super où tu habites. Hein. OK? OK, les petits jeunes qui viennent passer Get Team à 6 000, voilà, tu te dis où j'étais aujourd'hui. Hein. OK? Et là, ça donne la vision. Ça donne la grande vision. C'est pour ça qu'on doit capitaliser sur un événement. Alors, la plupart des gens ont les repères du traditionnel. Vous savez ça? Est-ce qu'on vous a déjà dit, ah bah, qu'est-ce que tu fous le dimanche d'aller te former? On vous a jamais dit ça? Ah bon, tu travailles le dimanche, toi? Ah bon, tu travailles le samedi, on vous a jamais dit ça? Parce que les gens sont formatés sur le traditionnel. Nous, on bosse des fois le week-end, mais avec plaisir. Ils ne comprennent pas ça. Hier, on était avec plaisir, alors qu'on aurait pu très bien aller au bord de la mer, au bord de la plage, se prendre un petit restaurant sur la plage, etc. Mais on est allé par plaisir, pas par obligation. C'est pour ça qu'on a des repères totalement différents avec le traditionnel. Les gens, le week-end, ah, c'est le week-end. Oui, ben oui, c'est normal, tu es formaté depuis que tu travailles avec avoir le week-end et pas le vendredi soir. Là, c'est différent. Là, le week-end, ça peut être la semaine. Tu peux te prendre mercredi et jeudi. Tu peux te prendre mercredi avec les enfants si tu veux. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Tu peux avoir le style de vie un peu la semaine, mais par contre, il faut bien faire le travail un jour. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a des repères différents. C'est pour ça qu'on est différent du traditionnel. C'est pour ça que des fois, les gens ne comprennent pas notre activité. C'est pour ça qu'il faut leur expliquer notre activité. Travaillez vite et travaillez bien. Ne perdez pas de temps. Vous avez assez perdu de temps. Travailler vite et travailler bien. Travailler bien, ça veut dire faire du bon travail, c'est-à-dire faire bien le suivi au niveau de vos challengers et bien le suivi au niveau de vos membres et être engagé avec eux pour qu'ils réussissent. Il faut être clair dans les actions, le marché est énorme. Le marché est énorme. Il y a 40 000 personnes qui consomment les produits en France aujourd'hui, on est 66 millions. Et que sur un pays. Imagine-toi, tu calcules sur 95 pays, combien ça fait. Okay, donc le marché est énorme. Donc, ne pensez pas que le marché est saturé. Quand on voit que le marché est saturé, c'est qu'on ne sort pas de chez soi. Ou qu'on reste dans le quartier. Ou même pas, qu'on reste dans l'immeuble. Là, le marché est saturé. Hein. Et encore. Et encore. Parce que même dans l'immeuble, on est capable de refaire encore une nouvelle cliente dans l'immeuble. D'accord. OK. Donc, le marché est énorme. Partout, il y a des potentiels au niveau des clients et partout, il y a du potentiel au niveau des membres. Donc, ça, c'est important. Travailler la profondeur du map et avoir une vision plus grande. C'est-à-dire quoi, travailler la profondeur du map? C'est-à-dire quand vous avez un membre actif, rappelez-vous, recrutez tout de suite sous lui. Mettez une équipe sous lui rapidement, le plus vite possible. Et donnez-lui la vision qu'il va arriver rapidement au superviseur. Alors, écrivez ça. Superviseur entre 3 et 12 mois, ça n'existe pas. Ça n'existe que pour les clients, c'est tout. Nous, ça n'existe plus dans notre langage. Quand on a un membre, on ne dit pas entre 3 et 12 mois, tu vas devenir superviseur parce que déjà, tu lui donnes la possibilité de passer en 12 mois. Si c'est un client, oui. Un client qui consomme pour lui et sa famille, tu peux lui dire, écoute, en plus, simplement en consommant avec ta famille, ok, 12 mois. Ça a été le cas pour Corinne. Okay, elle s'est qualifiée superviseur parce qu'au début, elle voulait faire vraiment que pour consommer les produits pour elle et sa famille. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Okay, et par contre, quand vous avez un membre qui est C ou D, c'est entre 1 et 3 mois la qualification de superviseur. Il n'y en a pas d'autre. Et vous devez lui montrer comment. Et on va voir ça tout à l'heure. Travaillez avec le nombre. OK? Parce que tout le monde ne fera pas. Mais c'est vous qui offrez une opportunité, n'oubliez jamais ça. Ne soyez pas en pleurant devant les gens en disant s'il te plaît, prends mes produits, s'il te plaît, rentre dans l'activité. OK? Eux, ils ont un problème, vous avez la solution. Ils ont un problème de petit déjeuner, vous avez la solution du petit déjeuner. Ils ont un problème de fatigue, vous avez la solution pour la fatigue. Ils ont un problème de poids, vous avez la solution pour la perte de poids. Ils ont un problème de prise de poids, vous avez la solution. Vous avez la solution à tout. Ils ont besoin d'argent parce que leur facture, leur paye, ils payent simplement les factures. Vous avez une solution de leur apporter la possibilité de gagner 300, 500 ou 1000 euros. Donc, c'est vous qui avez l'opportunité. Donc, c'est vous qui êtes fort. Et dehors, le marché, là, il attend qu'une chose, c'est qu'on leur parle.
Donc, donnez plus de valeur à l'opportunité. Moi, quand je parle à quelqu'un, et des fois, je lui dis, là, je vais donner un ticket d'auto gagnant. Est-ce que tu vas le valider ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est un ticket de l'auto gagnant que je lui donne. Parce qu'avec Herbalife, il peut gagner plus que des fois à la loterie. Il a plus de chances d'ailleurs. Il y a plus de statistiques qui prouvent qu'il peut gagner plus que d'aller jouer à la loterie. Donc, donnez plus de valeur à l'opportunité. Donc, et montrez aux gens qu'ils ont eu la chance de vous rencontrer. Et là, ça va faire une grande différence dans votre business. Après, vous connaissez le plan 8 10 33 1, c'est minimum 8 challengers. Rappelez-vous, on augmente les standards aujourd'hui. Hein. Là, les standards, c'était hier, ça. Maintenant, on passe aux standards supérieurs. 10 à 12 nouveaux challengers, c'est mieux. Okay. 3 membres, mais effectuer chaque mois, c'est mieux que 1. Un membre actif par mois, minimum, et vous allez voir que votre affaire, dans 12 mois, 18 mois, vous êtes World Team actif et avant 2 ans, vous êtes Get Team. Et c'est beau, hein, rappelez-vous, l'anniversaire 2020, hein, monter sur scène notre nouveau Get Team, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que tout le monde ne passe pas Get Team non plus. Hein. Voilà. Et après, c'est bien maîtriser le flow. Voilà. Prendre, porter, parler, participer aux événements, ça, c'est les 4 P. Avoir plus d'invitations et donner une bonne expérience, que ce soit l'expérience du Fit Challenge, que ce soit l'expérience de la Qualita, que ce soit l'expérience de la Skin Party, que ce soit l'expérience de la Check Party, peu importe, ils doivent sortir de là en disant « Waouh, Herbalife, c'est classe ». Même s'ils font rien. Même s'ils font rien. Après, une fois qu'ils ont l'expérience, le PowerPoint, ok, les 4 options. Alors, une chose importante. Au mois de juillet, au week-end de leadership de Disney, va être lancé le nouveau pack d'essai. Donc, je vous le dis. OK, donc, on va changer une petite chose dans le PowerPoint. D'accord? C'est qu'ils vont enlever les thermocomplètes. Ils vont mettre les sachets de thé pour 6 jours. Donc, c'est bien. Mais rappelez-vous, c'est que dans l'option 3, pardon, beaucoup de gens vendaient du thé. Parce qu'on disait, 1, ne rien faire, 2, pack d'essai, 3, 80% des gens démarrent avec le pack d'essai le thé parce que plus tu bois, plus tu brûles. 4, programme petit déjeuner. Donc, c'est pas grave. Je dirais que c'est mieux. C'est pour ça que Céline, quand tu as levé le pouce, c'est bien. Pourquoi? Parce que le thé, automatiquement, derrière, ils vont le consommer. Une fois puisqu'il est dans le pack d'essai, ils vont consommer la F1 et le thé. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire dans l'option 3? C'est que 80% des gens démarrent avec le pack d'essai plus l'aloe. Comme ça, au moins, on fera les 3. Et l'aloe, 90 bouchons pour 30 jours. Ça veut dire qu'une fois qu'ils vont revenir au bout de 6 jours, ils auront encore des meilleurs résultats puisqu'ils auront eu l'aloe, le thé et le shake. Donc, ils seront déjà sur la base du petit déjeuner. Et au bout d'une semaine, quand ils vont revenir, eh ben, automatiquement, ils prendront le complément de thé et de shake. Ils auront l'aloe pour terminer le mois. Mais tout de suite, ils seront en place sur le programme petit déjeuner. Voilà, donc ça, on va commencer à changer parce que, bon, pas maintenant, parce que dès qu'on a le pack d'essai, avec le thé, on va changer, mais les PowerPoints seront prêts. Donc, pour que l'option 3, elle soit plus avec le thé, mais elle soit avec l'aloe. Okay, donc, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires encore, vous allez augmenter votre panier moyen parce que les gens, ils auront des résultats avec le shake, le thé, donc des meilleurs résultats. Et derrière, avec l'aloe, bingo, top résultat, petit déjeuner vitalité, plus hydratation, plus le happy breakfast avec les fiches. Et là, au bout de 7 jours, ils explosent les résultats. Donc, une fois qu'ils sont challengers, notre travail, c'est les résultats. Notre travail, construire les photos avant-après. Donc, pendant que j'y suis, vous avez sur le OneDrive des photos avant-après, mais je suis désolé, on n'en a pas assez. Donc, ce que je souhaiterais, donc pour ceux qui ont des photos avant-après, donc vous pouvez les envoyer à Dominique pour qu'elle les mette sur le OneDrive, mais en enlevant votre petit logo, parce qu'on est une team, on partage toutes les photos, on partage comme quand Ivoire il fait, le partage de la Crunchyroll. Après, vous mettez vos logos dans vos publications personnelles, je veux bien, mais s'il vous plaît, envoyez-nous les photos avant-après, soyez pas égoïstes, on partage les photos comme nous on a fait au début, comme Aurélia a mis les photos de Nouvelle-Calédonie qu'elle avait, et on souhaiterait avoir plus de photos parce qu'on manque de photos. Et vous devez avoir plus de photos dans vos clubs, plus de photos dans vos books, plus de photos dans vos iPhones pour montrer plus de photos. Voilà. Donc, si vous pouvez envoyer à Dominique les photos avant-après en enlevant votre petit logo que vous avez mis sur en partage. Les histoires, vous savez, les histoires à succès ne nous appartiennent pas, mes amis. Hein. Heureusement d'ailleurs. Hein. Notre travail, c'est de créer des histoires à succès, mais elles ne nous appartiennent pas, c'est de les partager. Donc, ça, c'est le plus important de comprendre comment fonctionne notre business pour le leadership. Donc voilà, les photos avant-après, on est deux vendeurs, vous avez des belles photos, mais on ne peut pas les mettre parce que vous avez votre petit logo, vous avez votre petit nom, etc. Super, vous continuez à le faire dans vos publications Facebook,
si vous voulez pas qu'on les prenne, mais par contre, dans les teams, on partage pour que tout le monde puisse avoir les photos et que tout le monde puisse en profiter. Voilà, ça n'appartient à personne, ça appartient au succès de la personne. Ça, c'est important. Voilà. Et après, c'est créer les ambassadeurs. Voilà. Dès que vous avez un client au bout d'une semaine qui a des résultats, c'est les ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs, il faut que ça devienne récurrent. C'est-à-dire que ton travail, c'est de dire à la personne, écoute, tu peux avoir les remises de 25, 35, 42, 50%. La seule chose, partage tes résultats, sois pas égoïste et viens la prochaine fois avec deux personnes. Voilà. Quand vous avez quelqu'un qui revient avec le pack d'essai, pourquoi pas promotionner pour qu'il revienne avec une ou deux personnes? Et comme ça, automatiquement, vous n'allez pas les ambassadeurs immédiatement. Ça, c'est important. Les ambassadeurs, derrière, on fait le PowerPoint de l'activité pour la question de duplication, pour que la personne puisse s'apercevoir qu'il y a un support derrière, que si elle démarre, elle n'est pas toute seule livrée elle-même et qu'elle est capable de le faire. Derrière les HOM, donc nous, on a mis en place maintenant des HOM une fois par semaine, qu'on appelle les présentations de concepts. Je vous invite à les mettre en place également si vous avez un club, au moins une fois par semaine. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une fois par semaine la présentation ou même chez vous, présentation de l'opportunité d'Herbalife. Derrière, cumulé avec un fit challenge, imaginez-vous. Nous, on fait le mardi maintenant la présentation à Montpellier, le mardi la présentation du concept, jeudi le fit challenge. Voilà. Ça veut dire mardi, jeudi, après le quick start le samedi, et la JD faire dans le mois. Et là, vous avez un planning sérieux pour changer de pins. La seule chose que vous devez faire, bien sûr, c'est de mettre du monde à chaque fois. Ensuite, après, on envoie les vidéos pour les objectifs ABCD, vidéo de royalties, tout ça, vous l'avez. Vous avez juste à faire le processus, en compte du flow, et le plus vite possible, un événement. Rappelez-vous, capitaliser sur un événement. N'attendez pas. S'il faut prendre la voiture pour faire 400 km, mes amis, faites 400 km, remplissez la voiture. Hein. Tu viens à 2, tu en mets 3 derrière, tu vas à l'événement, hein, où est le problème? Il ne faut pas regarder les kilomètres, il ne faut pas regarder combien ça coûte, il faut regarder combien ça rapporte. Hein, parce que 3 personnes à un événement, 3 nouvelles personnes à un événement comme on a eu hier ou comme vous avez eu à Bordeaux, je pense que ça fait une différence. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a décidé, ta membre Ness, après Bordeaux. Je ne sais pas si elle veut devenir active ou pas. Tu peux enlever le micro si tu veux, mais ça a donné quoi par rapport à ce qu'elle a vu? En fait, c'est une membre consommatrice Oui. qui s'est réunie avec son frère et son chéri pour faire une commande à 500 pour passer à 35%. Oui. Vu qu'à Bordeaux, c'est minimum 35 pour aller à un événement. Très bien. Je lui ai dit que ça serait sympa qu'elle vienne voir. J'ai promotionné Fabrice et Sarah. Très bien. Et elle est venue. Et du coup, cette semaine, on attaque sa formation et elle a son premier rendez-vous au BE vendredi. Ah, c'est intéressant ça quand même. Si elle était restée chez elle, elle aurait pris des rendez-vous cette semaine pour démarrer l'activité. Voilà. Vous avez l'exemple même. OK? Vous avez l'exemple même. C'est que si tu n'emmènes pas les gens devant la grande image, tu les perds, les gens. Ou alors ils restent A ou B. Quand tu as un ou B, tu dis écoute, fais-moi confiance, ça me ferait plaisir que tu viennes voir un peu comment on travaille. Ça va passer une super journée. Et tu l'amènes dans la bagnole. Comment je faisais moi quand j'ai démarré? Demandez à Corinne qu'est-ce qu'on faisait. On remplissait les voitures pour aller au meeting. On était comme des fous pour remplir les voitures pour aller au meeting. Et si on pouvait remplir 2 voitures, on remplissait 2 voitures, on arrive au meeting, on était excités. Okay, parce que les gens, ils avaient la grande image. Quand tu mets, vous étiez combien à Bordeaux? Vous étiez 400 au moins? 200? 250. Oui, mais attends, 250 avec des membres à 500 points. C'est ça. Parce que là, nous, on était 400 avec tous les membres. Donc, ça n'a rien à voir le niveau. C'est énorme déjà, 250 personnes à 500 points. Okay, voilà. Donc, rappelez-vous une chose, c'est que le flow, il fonctionne à partir du moment où tu le fais en entier. Et pas de raccourci. Et après, c'est quoi? C'est votre travail, plus d'invitation, c'est tout. Hein. OK? Donc, connaître les chiffres sur tableau de bord, ça c'est important. Prendre le temps d'analyser, d'évaluer vos chiffres. Projection d'équipe, c'est-à-dire voir pour eux où ils seront à la fin de l'année. C'est la vision que vous devez leur donner. OK? Là, on est au mois de juin. Et comment tu te vois à la fin de l'année? Si tu es un membre, minimum superviseur, voire superviseur actif. Si tu es déjà un superviseur, pourquoi pas un superviseur actif et voire actif. Ça, c'est votre travail. Et renforcez vos chiffres. D'accord? Si vous renforcez vos chiffres, vous serez enthousiaste. Si vous avez du monde à l'événement, vous serez enthousiaste. Je pense que Ness était excité dimanche parce qu'il savait qu'il y avait une personne avec 2 yeux, 2 oreilles qui allait écouter et voir la même chose que lui. C'est vrai ou pas? Tu n'es pas excité dimanche? Quand je vois les photos, tu es plus excité quand tu as du monde que quand tu es tout seul. Hein. Oui, je suis tout le temps excité, mais j'étais encore plus dimanche. Voilà, bien sûr que ça, c'est bien. OK? Et en plus, avec ton papa, pour son anniversaire, c'est bien, c'est un beau cadeau. D'accord? Voilà, donc voilà, après, c'est les chiffres. Hein. Un contact par jour, 30 par mois, 360 par an, 1800 personnes au bout de 5 ans. Tu rajoutes, tu en fais 10 à 1800, tu multiplies par 2 parce que tu fais ça pour les
les évaluations bien-être et tu fais ça pour la présentation du concept. Voilà. Et là, au bout de 10 ans, tu as parlé à 36 000 personnes. Au bout de 5 ans, tu as parlé à 36 000 personnes. Est-ce que tu penses que ça fait la différence? Voilà. 36 000 personnes au bout de 5 ans. Est-ce que tu penses que tu auras des personnes qui auront démarré les produits et des personnes qui auront démarré l'activité? Mais tu es en contrôle avec ça. Tu es président Steam en 5 ans avec ça. Minimum. OK? Après, les maisons productives. Donc, vous avez la maison productive, donc ce qu'on appelle tout à l'heure renforcer le MAP. Quand vous avez quelqu'un qui démarre, tout de suite mettre du monde en dessous. Ça permet dès le premier mois de faire 1100 points, d'avoir 300 € de bénéfices pour le premier membre. Et deuxième mois, d'avoir 1600 € et troisième mois qu'il ait 1200 €. Ça, c'est le plan qu'on faisait avant. OK? Maintenant, rappelez-vous, j'ai dit d'augmenter les standards. Moi, quand j'ai démarré à 1000 points. Je n'avais pas l'argent, j'ai trouvé les solutions. Dominique, quand elle a démarré, comme j'avais démarré à 1000 points, j'avais dit démarrer à 1000 points, elle a démarré à 1000 points, elle n'avait pas d'argent, elle a trouvé la solution. C'est qu'en fin de compte, nous-mêmes, on enferme nos gens à 500 points. Tu peux très bien faire le map à 1000 points. Où est le problème? Tu fais le map à 1000 points, regarde, tu démarres quelqu'un à 1000 points, parce que 1000 points, c'est 42%. Mais les gens, ils ont l'argent des fois. Hein. Et c'est du placement, hein. Ils placent 1000 € à 42%. Même s'ils mettent un an à les vendre, ils auront gagné 42% sur leur placement. À la banque, ils ne donnent pas 42%. D'accord? Mais si par contre, lui, il démarre à 1000 points, et puis qu'il y a un membre qui démarre à 1000 points, regardez la différence. Premier mois, 2100 points. Deuxième mois, il est superviseur. T'imagines? Le troisième mois, il est superviseur actif. Simplement en changeant le standard. En disant, écoute, tu peux démarrer à 500 points à 35%, mais c'est mieux de démarrer à 42%. C'est à vous. Après, s'il ne peut pas, c'est pas grave. Mais c'est à vous de donner l'opportunité. Et là, tu as des maps à 1000 points. Regarde un petit peu ce que ça fait. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, tu qualifies un superviseur qui est déjà, premier, troisième mois, superviseur actif. Et là, ça va beaucoup plus vite. OK? Après, c'est la construction. Rappelez-vous, 3 personnes par mois, un membre actif. Et si tu changes les chiffres, ça fait 1000 points. Pourquoi il faut changer les chiffres? Parce que regardez, notez ces qualifications de superviseur, elles sont très intéressantes et vous devez travailler pour ça. Ligne de 2, 1000 et 1500 points sur le mois de juin. Le mois d'après, ils font 1000 et 1500 points. Et tu as de nouveaux superviseurs. Donc déjà, tu en as 2 nouveaux qui vont te permettre de construire des royalties. Simplement, si tu rajoutes 1000 points, 1000 points, 1000 points, deuxième mois, 1000 points, 1000 points, 1000 points, au bout du troisième mois, tu as 3 superviseurs et tu as déjà 2 superviseurs, 3 superviseurs en profondeur. Tu imagines la différence? Qualification superviseur en 2 mois. Voilà. Quelqu'un qui démarre, tu dis écoute, tu veux démarrer, vraiment les meilleures conditions, 42%, 1000 points. On va travailler pour que tu aies 8 à 12 challengers et en même temps, tout de suite, que tu aies un membre. Le membre, il va démarrer, il va dire comment tu as fait mon copain? J'ai fait 1000 points. Ben, moi, je vais faire 1000 points. Et là, dans le mois, tu travailles pour avoir 3 membres en ligne. Chacun fait 1000 points. Regarde déjà, toi, tes volumes. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Intégrer le club 5K. C'est comme ça qu'on intègre le club 5K. Quand tu as fait 3000 points volume de membres, est-ce que c'est facile de faire les 2 autres 1000? C'est sûr. Et après, ça, tu continues après le volume. Donc après, tu arrives à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000. OK? Et après, c'est ça le plan. Sur un an, 6 de 1, donnez-vous l'objectif d'avoir 6 superviseurs en un an, de juin à juin. Première ligne. Travaillez avec eux pour que chacun, simplement, ils en ont 2. Et que les 2, chacun, ils n'en aient qu'un, simplement. Ça veut dire que tu as 30 superviseurs en un an. 30 superviseurs à 1000 points minimum, tu as 1500 points de royalties, tu as un get à 1500 points. Donc, tu n'es pas un get, tu as un get 1500 points. Tu fais ça la deuxième année, tu es millionnaire team. Simplement en ayant le plan de faire 6 superviseurs de première ligne. Comment faire 6 superviseurs de première ligne? Faire 1 à 3 membres par mois, au moins avoir un membre actif tous les mois. Voilà, rien de compliqué. OK? Et après, tu pars de 500, voire 1000 points maintenant, producteur qualifié, superviseur, mais avec superviseur avec une équipe, superviseur actif et World Team Actif 2018 en même pas 10 mois. Et puis l'année d'après, ben, tu continues et tu en as 2 qui deviennent World Team Actif et tu les team. Il n'y a rien de compliqué, hein, le plan, vous le connaissez. Voilà. Maintenant, si vous faites quelque chose seulement une fois de temps en temps, ben, vous aurez des résultats simplement de temps en temps. Vous savez ça. Okay? Si tu fais un challenger par mois et un membre tous les 3 mois, ça va être long, hein, ça va être chiant. Hein. Okay? Donc, c'est vous qui décidez. Après, vous avez les maisons productives. Donc là, regardez, j'ai pris 3 maisons productives parce qu'ils les ont envoyées. Les autres, je ne les ai pas eues, donc je ne peux pas les montrer. Voilà, moi, je montre les maisons productives qu'on nous envoie. Ça, c'est la maison productive de Yannick. Yannick, tu es là? Yannick, tu es là? Tu enlèves ton micro, Yannick? Si tu es encore là? Oui, je suis là. Voilà, ça, c'est la maison de Yannick. Yannick, donc tu as fait 16 nouveaux challengers. Oui. Waouh! Qu'est-ce que tu utilises comme outil pour faire les challengers, Yannick? Les urnes chez les commerçants, Facebook et mes recos. Alors, 3 outils, rappelez-vous. 3 outils. C'est intéressant, hein? 16 nouveaux challengers. Les urnes, ça marche, les urnes? Oui. T'en as mis combien? T'en as combien qui tournent, des urnes? Une Une seule? Bah, c'est bien déjà, non, des 10.
Ok, donc ils Oui, t'en mais mettent parce 10. que voilà, j'ai posé une urne pour montrer tout simplement à mes coachs que les urnes, ça marche. J'en ai D'accord, très bien. posé une chez imprimeurs, 38 contacts en 15 jours. Mettez pas des urnes des fois que ça marche, hein, surtout pas. Hein. Ok. Voilà. Donc, une urne, 38 contacts, tu mets 10 urnes, 380 contacts. Avec ça, tu as du boulot. Et avec ça, tu passes à tous les niveaux et tu n'as plus de problème d'argent. Alors si, j'en ai deux autres qui tournent, ces petites astuces, quand les personnes n'ont pas assez de recours à me laisser, je Oui. leur file une urne qu'ils doivent poser à un endroit de leur choix. C'est ça. Regardez l'idée. Hein, et de ne pas cette recommandation, ben, les clients ils sont punis, donc ils ont une urne à déposer chez les boulangers, etc. C'est bien. C'est super. Voilà. Voilà. Donc ensuite, après, tu as les Facebook. Donc tu es assidu sur Facebook, tu as des posts tous les jours. Pas forcément des posts tous les jours, mais tous les jours, je demande des contacts et je vais leur parler en En privé. direct. Très bien. Donc elle fait des demandes de contact dans ta ville et tu leur envoies un petit message en privé, tu vas leur parler. Super. Ça marche. Quand quelqu'un t'accepte sur Facebook, tu lui envoies un petit message, merci d'avoir accepté ma demande d'amis. Ok, vous habitez où, blablabla, et voilà, tu discutes avec eux. Voilà, tout à fait. Et après, tu les invites à venir faire un bilan. C'est ça. Voilà. Ok. Et après, tu m'as dit les recommandations. Donc là, bien sûr, tu prends des recommandations à chaque fois que tu as un challenger. Oui. Combien en moyenne de recommandations? 5. 5. Voilà. 5 recommandations en moyenne, vous imaginez? Pour ceux qui ne prennent pas les recommandations, ce que vous perdez comme argent? 16 nouveaux challengers, super. Donc, 11 renouvellements, ça veut dire que bah, tu fais un bon suivi. Donc, derrière ça, tu as 10 membres à 25%, donc tu as fidélisé des gens, c'est-à-dire que c'est des clients à vie. Et par contre, derrière, tu as des 1, 2, 3, 4, 5, 6 membres qui avaient déjà fait 500 points, c'est ça? Donc là, C'est maintenant, ça. OK, super. Mois dernier, combien de volume? 4000 et 4000. hein? 4000. 4000. OK, super. Voilà. Mois dernier, 4000. 4000. Est-ce que c'est bien? Pour moi, ça me va. Maintenant, est-ce que tu peux faire mieux? Oui, parce que maintenant, tu as compris qu'il fallait augmenter les standards. Donc maintenant, tu vas passer à 5000, Yannick. OK. Voilà. J'y compte bien. Voilà. Super, on peut applaudir Yannick. En tout cas, combien de bénéfices en tout? 1412 sur la vente. Et en tout, tu avais gagné combien le mois dernier? 2100. 1100. Tu es à la maison? Tu as les enfants? Bah, j'ai 2 enfants, mais j'ai mon bureau. Oui, j'ai 2 Voilà. enfants. Voilà. Donc voilà. Est-ce que c'est bien, 1100? Ah bah oui, c'est clair, oui. Par rapport au traditionnel, oui. Est-ce que tu peux faire plus? Bah, bien sûr. Voilà, bah, je sais que tu peux faire plus. C'est pour ça que je te pose la question. Super, merci Yannick. Après, donc Merci. on a Aurélie. Aurélie, tu es là? Oui, Voilà, beaucoup ma fille. Alors toi, c'est la première fois que je vois une maison avec aussi peu de challengers. je me suis chié dessus sur les nouveaux clients le mois de mai. Ouais. Ok, donc bon, d'habitude, c'est quoi ta moyenne de clients par mois? 8 à 10, mais minimum 8 et bon, c'est 10-15, mais voilà, minimum 8. D'accord, voilà. Ok, bon, le mois dernier, c'est à moi. Voilà, tu es passé à travers, pourtant tu as fait le Bah, je suis travail. passée à travers. Ouais. Le 15, j'étais qu'à un nouveau client, je sais pas pourquoi. Voilà. Et là, tu en as fait des nouveaux depuis le premier? Et là, je suis déjà à 2, ouais. Voilà, ok. Super. Donc, par contre, c'est 17 renouvellements. Voilà, c'est un suivi énorme, hein, c'est un bon suivi 5 étoiles. C'est 16 membres fidélisés à 25, des membres, des nouveaux membres, et puis voilà, donc 305 000 de bénéfices donc, pour ceux qui sont en francs Pacifique. Hein. Donc, ça veut dire 2500 euros de bénéfices sur la vente. OK? Et chèque de commission qui va tomber ce mois-ci, combien à peu près? Ouais, 350, je pense. Donc, Ouais, 3 3 000 000 euros. euros. Ouais, 3 000 euros, c'est un petit mois pour toi. 5 500 euros, voilà, c'est un peu petit mois. Mm. Okay. Tu pars en vacances? Oui, donc faut rattraper là, les 18 jours avant de partir. Je pars 3 semaines en vacances aux États-Unis, à Miami, Bahamas, et puis non, Miami, Hawaï, et puis Los Angeles. Hein, donc, comme quoi, quand on travaille, on peut se permettre de prendre du bon temps. Super. Et après, j'ai Marina et Sylvano. Je ne sais pas si sont sur l'appel, Marina et Sylvano. Non. Voilà, donc c'était leur maison productive. Ils ont envoyé. Alors bon, c'est 21 nouveaux challengers. C'est du lourd. Oui, le renouvellement, parce que c'est normal qu'ils n'ont pas beaucoup de renouvellement parce qu'ils dépassent rapidement ambassadeurs à 25%, 17 membres à 25%, des membres à 500 points, des membres à 1000 points. Donc, le mois dernier, c'était 10 200 points quand même encore. Hein. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est une vitesse de croisière énorme. Des mois à 14 000, des mois à 10 000 parce qu'ils sont en construction et c'est clair qu'ils sont passés Get Team, mais voilà, ils construisent le Get 2000.5 et puis le Millionnaire Team. Avec des maisons productives comme ça, voilà. Pourquoi c'est important de faire la maison productive? Parce que ça vous reflète votre travail et puis au moins vous savez votre bénéfice. Hein. Voilà. Et au moins c'est duplicable parce que si votre organisation fait la maison productive, au moins vous savez comment les aider dans leur activité. Voilà. Okay.
Voilà. Sans statistiques, écrivez, vous avancerez jamais. Vous allez faire du business, mais vous allez faire du petit business. C'est pour ça que des fois, pour certains, ça avance pas. C'est que vous voulez pas prendre la discipline d'envoyer votre maison productive. Donc, vous le savez. Donc, après, rappelez-vous, hein. Rappelez-vous ce que j'ai dit la phrase en premier. Hein. Vous l'avez noté, la phrase en premier que j'ai dit? C'est quoi la phrase en premier que j'ai dit avant de démarrer? Vous l'avez pas noté. Dommage. J'ai marqué changer vos habitudes, changer de vie. Sortez de la zone de confort et vous allez changer de vie. Si vous faites la même chose, vous savez quoi? Le mois prochain, vous aurez les mêmes résultats. Hein. Au bout d'un moment, tu sais quoi? Il faut prendre la responsabilité de ton affaire et la responsabilité de votre réussite. Hein. Donc, questions sur lesquelles on peut méditer ce soir pour une vie réussie. Pourquoi pas? Pourquoi déjà? Pourquoi vous allez le faire? Non, mais pourquoi c'était mes enfants? Et pas un plus gros pourquoi. Je voulais qu'ils galèrent parce que j'avais fait une vie personnelle. Donc, la plupart du temps, c'est les enfants parce qu'on a envie qu'ils aient une meilleure éducation. Si on peut les mettre en école privée pour qu'ils apprennent 3-4 langues, ben, on a la possibilité. Pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? Ok, pourquoi pas le faire? Vous avez des histoires, hein, ça marche. Hein. Ok, vous avez assez d'histoires qui prouvent que ça marche. La seule différence, c'est dans l'action. Pourquoi pas vous? Parce que des fois, on se dit, ouais, mais est-ce que je suis capable? Bien sûr que tout le monde est capable ici. Pourquoi pas vous? Et pourquoi pas maintenant? Pourquoi attendre? Pourquoi attendre d'avoir du succès? Pourquoi attendre d'avoir une meilleure vie? Pourquoi pas attendre de pouvoir ne plus compter à la fin du mois et de se faire plaisir et de faire plaisir à sa famille? C'est des questions qu'on peut se poser. Hein. Parce que si on ne se pose pas les questions, ben, on n'a pas les réponses. Voilà. Tout ça parce que vous devez redécouvrir vos rêves, vous devez avoir des rêves. Et la plupart des gens, ils n'ont pas de rêve. Donc, commencez à faire vraiment je dirais, un papier, commencez à découper tout ce que vous aimeriez faire de votre vie, des safaris, soit en parachute, la belle maison, la belle voiture, une meilleure éducation pour les enfants, emmener les enfants plus souvent dans les parcs Disney. Voilà, vivre, quoi. Vivre. OK? Ça passe par une équipe. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. On est une team. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que voilà, on est une team, on va de l'avant. Si je prends l'exemple de Quentin Rivoire, sa team, ils se déplacent tous pour une reconnaissance. Tout le monde qui a une reconnaissance dans la team, ils se déplacent. C'est un engagement total. C'est qu'ils vont célébrer la réussite de tout le monde et comme ça, quand c'est leur tour, ben, tout le monde vient célébrer leur réussite. C'est une philosophie. Okay, ils partagent tout. C'est leur team. C'est la team pour eux. Okay. Bien sûr que chacun a son entité dans le club. Par contre, tout est basé sur la team. Et après, chacun a sa touche personnelle. Les événements. Donc, les Team Abba Challenger, pensez à mettre des petits mots, comme nous on fait. Ne soyez pas égoïste. Okay. Prenez du temps pour mettre un petit mot, même si ce n'est pas vos équipes. Ça vous permet de montrer que vous êtes une team. On est tous là pour s'entraider. Et puis, vous regardez les petits mots des challengers quand on leur met beaucoup de commentaires. Ils sont heureux, ils sont contents. Okay. Comme pour les nouveaux membres qui rentrent, ils s'aperçoivent qu'ils rentrent dans une équipe, une famille. Donc, c'est important. Les pierres étoiles diamants, travailler pour être superviseur actif et après avoir des pierres. Okay, c'est l'objectif. Ça veut dire que c'est une duplication. Plus vous avez de pierres, plus vous avez une affaire duplicable. Les événements, 10 juin à Lorient, Guillaume Apouche, Millionnaire Team. On ne sera pas les invités de Lorient parce que la fille de Mickey avait déjà prévu Guillaume Apouche, donc pas de problème. Nouveau Millionnaire Team, ancien ingénieur. Le gars, il est millionnaire et il va bientôt passer millionnaire 7005 et président. 17 juin, Jacques Manic. C'est à Paris, Jacques Manic à Paris. 17 juin à Strasbourg, Grégory Angeli, Millionnaire Team. 17 juin à Genève, Jean-Marc Tidon. Alors là, si vous ne savez pas quoi faire le 17 juin, mes amis, on l'appelle Monsieur 2000 volts. D'accord? Jean-Marc Tidon qui habite au Panama, qui vient spécialement du Panama pour faire la formation. Il y a Nicolas Perfetti hier avec Rico, il nous disait qu'ils ont loué plusieurs bus pour aller à l'événement pour emmener tout le monde devant Jean-Marc Tidon. Okay, 21 juin, Lille, Hervé Chapoutot, président Team. Premier week-end de leadership en Guyane, le 23 et 24 juin. Qui vous connaissez-vous en Guyane? Ok, parce que vous pouvez toujours m'envoyer du monde. Faites des contacts avec Facebook, avec Insta, et puis m'envoyer du monde. Je ferai plaisir de les recevoir là-bas. Je suis là-bas pendant 15 jours minimum. Week-end de leadership à Nouvelle-Calédonie, 18 et 19 août. Bien sûr, le week-end leadership à Disney avec Carlos Bastos, c'est une balle. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Top, il parle français en plus. Voilà, nouvelle structure qu'on a mis en place, les Coach Academy vont être enregistrés, un appel par mois, membre avec des histoires. Prochain appel le 25 juin, vous devez noter, non seulement y être, mais être avec du monde à 21h. On a changé, on ne fait pas le samedi, parce qu'on s'est aperçu que le samedi, il y avait moins de monde disponible. Prochain appel, superviseur, le 2 juillet à 21h. Voilà, vous avez les dates. Ça vous permet de déjà noter dans votre agenda pour ne pas avoir l'excuse de ne pas être là. Okay. Et le groupe Messenger, j'ai créé des groupes. Donc, le groupe, c'est quoi? Le groupe, c'est pour que vous puissiez communiquer une fois fin de semaine vos résultats.
Voilà, vendredi ou samedi, dire, ouais, super semaine, j'ai fait un challenger ou deux, un nouveau membre, et puis ça va dynamiser l'équipe. Et en même temps, moi, ça me permet de passer des messages à toutes les équipes. Et surtout, n'oubliez pas d'inscrire vos membres, les rajouter dans le groupe. C'est important. C'est de votre responsabilité de mettre les membres dans le groupe. Voilà. Tout ça pour arriver à l'extravaganza, 21 et 23 septembre à Paris. OK? Est-ce qu'il faut y être? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on y sera. Ça fera 15 ans qu'il y a eu la dernière extravaganza à Bercy. Ça va être un événement exceptionnel. Ça va être complet d'ailleurs. Hein. Donc, plus vite vous prenez les places, mieux c'est. Hein. Ça va être full parce que comme c'est Paris, toute l'Europe peut venir. Parce que Paris, ben, c'est la ville de tout le monde veut venir. Voilà. Et je terminerai avec ça. Votre réussite n'est limitée que par votre imagination et vos efforts. OK? La seule limite, c'est vous-même. Il n'y a pas de limite ici. Rappelez-vous, vous avez un plan de marketing illimité. La seule chose, c'est d'avoir la bonne attitude et dans l'action. C'est tout. Et avoir la duplication. Et avec ça, vous allez construire un futur radieux pour vous et votre famille. Voilà. On va passer à la promotion. Donc, la promotion, je l'ai sur mon bureau. Donc, la promotion, est-ce que vous êtes prêts pour la promotion pour l'extravaganza? On ouvre les micros. Ouvrez les micros, là. Je veux du bruit, je veux